Du coup, sur Brigitte, sur des aspects plus espace vert, urbanisme et puis Bellevue. D'abord, je voulais resituer dans quel contexte on a travaillé dans le projet, sur tout l'aspect nature en ville et un peu urbanisme aussi. C'était un groupe aménagement qui s'est réuni depuis mai 2018 et qui a commencé déjà à se mettre dans le bain. Alors, il y avait Catherine, Vanessa, Florence, Marie-Thérèse, Chantal, une deuxième Florence, Jeanne, Jean-Noël, Clément, Jean-Philippe, Bernard, Daniel, pas les oublier. Ils ont commencé par s'initier à tout ce langage obscur, là, PLUIHD, Scott, à faire des espèces d'organigrammes pour y comprendre quelque chose. Pour les néophytes, ça a pris quand même du temps. Ensuite, il y a eu un travail sur on nous a proposé une méthode pour faire une fiche de synthèse, alors qui est en ligne sur le site et qui fait 9 pages, avec un protocole très, très cadré. C'était d'abord quelles sont les aspirations, besoins de la population qu'on a identifié au cours de plusieurs assemblées, un forum qui a eu lieu sur les Hauts-de-Chambéry. On a collecté toutes ces paroles. On a essayé de ne pas trop mettre notre point de vue, mais de mettre aussi en valeur les points de vue collectés. Donc ça me paraît important dans la démarche qu'il faut continuer après. Ensuite, l'été 2018 jusqu'en juin l'hiver 2018 jusqu'en juin 2019, on a dû travailler sur le PLUIHD pour faire ce fameux argumentaire en 87 points, je ne sais plus combien, pour répondre à l'enquête publique sur les points qui nous concernaient. Donc il y a eu un gros travail de fait. Et qu'est-ce qui s'est dégagé de ces fiches de synthèse qu'on a fait? Et à l'issue de ces fiches de synthèse, j'oubliais, il y a une autre façon d'organiser les choses qui a été proposée avec une commode, avec plusieurs tiroirs sur ce qui était théorique, des exemples concrets, ce qu'on pouvait faire tout de suite, ce qu'il fallait, ce qui posait problème, ce qui était pas au point, enfin qui faisait débat, et ensuite des idées nouvelles. Notamment, on fait débat dans le groupe aménagement et à l'extérieur, la question de la densité, parce que tout le monde ne la conçoit pas de la même façon et ne veut pas la résoudre de la même façon. Et puis la question de l'occupation de l'espace public, y compris espace public ouvert, fermé, surveillance de l'espace public, appropriation de l'espace public, que ce soit par les terrasses ou par les jardins, voilà. Et donc je voulais mettre en valeur tout ce travail, et à la sortie il en est resté assez peu de choses en fait dans le programme, mais il faut savoir, les candidats sachent qu'ils peuvent s'appuyer sur tout ce travail qui a été fait avant, et où il y a des petites propositions concrètes. Ce qu'on n'a pas eu le temps de trop aller chercher, c'est les exemples ailleurs, on en a cité mais on n'a pas eu le temps. Alors qu'est-ce qui en est ressorti? Donc dans les aspirations de besoins, la nature en ville, les circulations douces, on a dit qu'il manquait un plan des chemins piétons à Chambéry, ça a peut-être été dit par ceux qui travaillent sur les transports, je ne sais pas. Des espaces de rencontres vivants et animés. Bon, l'équilibre entre la densité, l'espace, la nature, les vues. Je pourrais en reparler après. À Bellevue, ici, on a une vue magnifique, mais la rénovation donne sur les couloirs et ne donne plus sur la vue, par exemple. C'est important de tenir en compte les vues qu'ont les gens dans leur logement ou ailleurs. Les moyens pour y parvenir, on a passé en revue tous les outils juridiques. Et voilà. On a fait plusieurs fiches, donc il y en a une aussi sur les espaces constructibles à Chambéry. Ce qui reste, on a essayé de voir les espaces où on pouvait redensifier, donc il faudrait le regarder aussi. La rénovation du centre ancien qui est en panne, pour beaucoup de gens, elle semble en panne et il faudra la reprendre. Le piéton dans la ville, on en a parlé. La rénovation urbaine, donc sur les Hauts-de-Chambéry. Le Biolay et Bellevue, on pourra en parler aussi ensuite. On a fait une fiche nature en ville mais qui est incomplète, une fiche densité et une fiche sur l'habitat indigne qui est assez complète aussi. Qu'est-ce qu'on en a retiré dans le programme? Alors dans le programme, j'ai eu plusieurs fois la question, quelle est la différence entre les différents points du programme sur la nature? Alors il y en a un, c'est le développement des espaces verts de proximité, l'autre c'est réintroduire la nature en ville, l'autre c'est laisser respirer les sols. Quelle est la différence? Et puis il y a la même chose au niveau de l'agglo, est-ce que c'est pas la même chose? Alors le développement des espaces verts de proximité, c'était vraiment dans l'esprit espace de rencontre, espace de jeu, espace de convivialité, où il y ait tous les âges qui puissent se rencontrer, où il y a une place pour le handicap, pour les femmes, l'occupation d'espaces publics. Donc c'est plus dans cet esprit-là que cet aspect-là est rédigé.
notamment voilà, créer des lieux qui donnent envie de se réapproprier l'espace public, ne pas oublier les bancs, les fontaines, tout un tas de petits détails, par exemple ici à Bellevue, tous les bancs ont été enlevés pour la rénovation. Il faut penser à l'ombre, avoir des bancs dans des espaces ombragés. À Bellevue, ça n'a pas été conçu pour ça. Ils ont oublié que les gens ils se mettent sur des bancs à l'ombre l'été. Et l'été, il sera de plus en plus chaud et dure assez longtemps. C'est des petits exemples, puisque j'ai Bellevue derrière, donc j'en parle en même temps. Ne pas oublier tout ce qui est comestible dans la ville, tous les jardins partagés, familiaux, qui permettent qui sont essentiellement des lieux de convivialité. Alors j'avais envisagé de faire cette rencontre au Jardin du Paradis, qui a été le premier jardin partagé de Chambéry en 2011. Quelle est la différence avec les jardins familiaux? Les jardins familiaux, il y en avait 7 à l'époque, il y en a 8 maintenant à Chambéry. Juste sur la ville de Chambéry, c'est des espaces où les gens ont chacun leur parcelle qui fait en général 100 mètres carrés. On a quand même à peu près 350 parcelles sur Chambéry, ça représente 3 hectares, donc c'est pas négligeable, on est bien placé par rapport à la population. Bon, il y a des jardins qui ont été sacrifiés à la Cassine, mais où il y a eu une petite compensation à les manques. Les jardins partagés, c'est souvent des surfaces beaucoup plus petites et qu'on cultive ensemble. Ce n'est pas suffisant pour faire des jardins nourriciers. Mais c'est des lieux d'échange de pratiques où les enfants jouent. Parfois, il y a des tables pour les personnes handicapées. Les enfants peuvent venir avec les assistantes maternelles. C'est des lieux de fête. Le jardin du paradis, mais pour ça, il faut que la ville s'en occupe, les accompagne. Les jardins familiaux, il faut les accompagner avec des moyens, des cabanes qui sont vieillissantes, des clôtures, amener l'eau, enfin ça a quand même un coût tout ça, quoi, hein. Ça fait partie de la politique espace vert, et ça plafonne un peu je pense à Chambéry, mais il n'y a plus beaucoup d'espace non plus, donc les jardins partagés permettent de se mettre sur des espaces, y compris là où il n'y avait pas de terre au paradis. La ville a amené de la terre, c'est des jardins qui ont été faits en bac. Il faut quand même prévoir un point d'eau à côté, prévoir une clôture pour les chiens, parce qu'on peut aussi parler du problème des chiens dans la ville, qui cause quand même beaucoup de soucis pour l'entretien de la ville. Il y a eu ensuite d'autres jardins partagés qui sont essaimés en réseau. Donc Marc et François dans la liste pourront vous en parler sans fin parce qu'ils sont à l'initiative de plusieurs projets. Mais il faut pour ça une convention avec la ville, surtout si, bien sûr c'est souvent sur le domaine public. Qu'est-ce que j'oublie? On peut aussi bien sûr faire des jardins dans les écoles ou dans des structures associatives ou des maisons de l'enfance avec des partenariats avec des associations. Le principal, c'est le lien avec les habitants. Réintroduire la nature en ville, l'aspect réintroduire la nature en ville et sur l'agglo, parce qu'on parle sur l'agglo de tram vert, tram bleu, etc. C'est plus dans l'esprit fraîcheur, rétablir des continuités végétales pour que la faune puisse circuler, pour que les biotopes communiquent entre eux. C'est plus dans cet esprit de biodiversité. Mais il faut savoir que tout espace, même petit, y participe. Donc à Bellevue, on a eu par exemple à un moment, on peut installer assez facilement, au lieu d'avoir des pelouses plus ou moins stériles qu'on tond 10 fois par an, c'est assez facile de mettre des pelouses fleuries qui vont durer que 3 ou 4 ans, qui sont un peu plus chères à l'ensemencement, mais qu'on peut laisser pousser, où il y a plein de fleurs. En général, c'est un émerveillement pour les habitants, avec peu de choses en fait. Il y en a eu une très belle à Bellevue, qui n'a pas été rétablie, mais on peut faire des choses comme ça sur des tout petits espaces qui profitent aussi à la biodiversité. Voilà, les vergers, les jardins sur toit, les murs végétalisés, elle en a déjà parlé. Alors moi, les murs végétalisés, j'ai une petite réserve, et les toits végétalisés, parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher que sur de la terre. Donc si on peut en priorité désimperméabiliser les sols, gratter au pied des immeubles, récupérer tout ce qu'on peut, les pieds d'arbres, pour remettre de la végétation, y compris des comestibles, c'est quand même beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à faire. Donc moi je donnerais la priorité à ça. Sachant qu'il y a des villes où c'est devenu vraiment très courant, qu'il n'y a plus un seul pied d'arbre avec une grille. Tous les pieds d'arbres sont couverts de fleurs ou de légumes à cultiver par les habitants. Il y a des villes où on propose on peut adopter un arbre qui est devant chez soi. Il y a une chose importante qu'on n'a pas dit, et tu me couperas Sophie si je suis trop longue, c'est dans le plan local d'urbanisme. Enfin, à Chambéry, il y a une particularité, c'est que il y a l'alignement de l'habitat, c'est-à-dire le long des rues, tous les bâtiments doivent être alignés. Donc peut-être que dans certains quartiers, on pourrait renoncer à cet alignement, comme c'est le cas par exemple au Canada,
ou s'il y a des bâtiments qui peuvent être en recul, bah, ça permet d'installer des jardins devant. À Lyon, dans la rénovation du centre de Lyon, il y a énormément de bâtiments qui ont été qui ont été reculés comme ça, avec des espaces qui peuvent être végétalisés entre la rue et les bâtiments, et c'est très agréable pour tout le monde, ça donne tout de suite un effet beaucoup plus de ville fleurie. Bon, c'est des propositions comme ça qui peuvent se faire. Donc, mais le plus simple à faire, c'est d'autoriser. Donc la mairie l'a fait, mais c'est bizarre, juste avant 2 mois avant les élections, là, un permis de végétaliser. C'est-à-dire que si des personnes veulent occuper l'espace public, faire quelque chose sur l'espace public, elles s'engagent à l'entretenir pendant plusieurs années, on leur donne les moyens, y compris en cassant le goudron, en faisant une bande au pied de l'immeuble ou à l'endroit qui est choisi. Je pense que la ville peut aussi fournir les semences, mais c'est les personnes qui s'engagent à l'entretenir. Donc c'est une très bonne idée, c'est juste dommage que ça n'ait pas été mis en œuvre, donc à poursuivre. Donc les objectifs, on les connaît tous, hein, réduire les îlots de chaleur, permettre à l'eau de s'infiltrer. Par exemple, ici à Bellevue, un très bon exemple, maintenant, de plus en plus souvent, les parkings se font de façon perméable. C'est d'autant plus important à Bellevue dans la rénovation. Ça a été fait comme ça, mais c'est les premiers qui ont été faits à ma connaissance. C'est-à-dire, c'est pas des parkings goudronnés, il y a un bassin drainant dessous, parce que toute l'eau qui ruisselle à Bellevue se retrouvait en bas, à l'école CAF, dans les rues, et on était à la limite de l'inondation. Parfois, quand il y a des orages, il y a vraiment l'eau qui déboulait la colline à toute vitesse. Donc les nouveaux parkings, au moins en pente en tout cas, devraient tous être faits comme ça, avec dessous un petit bassin de rétention, et être perméable et en gravier. Alors ça coûte plus cher. Voilà, donc à l'échelle de l'agglo, voilà. La politique de l'arbre, je ne sais pas si on en parle maintenant. On va s'arrêter là. Ouais. Merci Brigitte.